Je m'appelle Jason Hardy, je suis étudiant en génie mécanique, la concentration mécatronique, et je viens de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la technologie des piles à combustible à l'hydrogène. Pourquoi est-ce que c'est intéressant l'énergie qui provient de l'hydrogène? C'est parce que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. C'est une quantité infinie. Il n'y a pas d'empreinte carbone, ça se transporte très facilement, il y a une haute densité d'énergie, c'est une énergie propre et puis ça peut être stocké très longtemps. Comme vous voyez dans ce graphique ici, l'hydrogène, le liquide d'hydrogène a une énergie spécifique de 33,3 kWh par kilogramme, tandis que le pétrole a une énergie de seulement 12,8 kWh par kilogramme. Et on peut même pas comparer à l'électricité, c'est même pas comparable, c'est une énergie de 0,55 kWh par kilogramme. Donc on voit vraiment que le liquide d'hydrogène a une énergie extrêmement plus haute que les autres sources. Et ça, dans un véhicule, ça fait vraiment la différence. Surtout pour une énergie qui est très verte. Donc, l'article que je vous présente aujourd'hui, c'est quatre sections. La première, le fonctionnement. La deuxième, la source d'énergie durable. Puis la production, distribution et rangement. Et puis la dernière, c'est les difficultés. Donc, pour la première, le fonctionnement, je vous présente un petit peu ici une version simplifiée de la batterie hydrogène. Dans le fond, ça prend de l'hydrogène avec de l'oxygène, puis ça rentre dans un catalyseur ou une membrane, et puis ça crée de l'électricité, et puis ça ressort de la vapeur d'eau et de la chaleur. Donc, il n'y a aucun CO2 qui se produit dans ça, et puis ça produit une énergie significative, excusez-moi. C'est vraiment une belle source. Comme vous voyez ici dans le prochain diagramme, je vous présente comment c'est une source d'énergie verte. Dans le fond, ça provient de l'électricité renouvelable pour créer de l'hydrogène avec de l'eau. Ça rentre dans un électrolyseur et puis ça ressort de l'hydrogène. Et puis avec ça, on est capable d'utiliser dans les véhicules ou dans les sources d'énergie qu'on veut utiliser. Donc de cette méthode, ça peut être très écologique, mais il y a aussi une autre méthode que je vais vous présenter plus tard qui est un peu moins écologique. Tout de même, c'est quand même pas si pire. Donc on passe au prochain diagramme qui est un petit peu similaire à celui qu'on vient juste de voir, mais ça montre d'autres fonctions un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène. Dans le fond, vous voyez ici qu'avec l'hydrogène qui est créé, on peut l'utiliser pour les autos, les autobus, les bateaux et même les avions, qui est surprenant pour une énergie écologique parce qu'on ne pouvait pas faire ça avant avec les batteries électriques parce qu'elles étaient trop pesantes. Tandis que la batterie hydrogène, elle est très légère, puis elle produit beaucoup plus d'énergie. Puis même chose, ça peut être transmis dans les bâtiments pour même transporter très facilement avec les réseaux électriques. Et puis ça peut être gardé dans des canisses, exactement très similairement à du pétrole ou d'autres gaz pour les véhicules. Donc les difficultés, comme je vous disais tout à l'heure, quand on pense à la création de l'hydrogène, il y a deux méthodes. Il y a la méthode avec l'électrolyseur, que tu prends l'électricité avec de l'eau pour extraire l'hydrogène. Mais il y a aussi la méthode vapeur-méthane, que tu prends du méthane sous certaines températures, c'est capable d'extraire l'hydrogène, mais créer du CO2 en échange. Donc c'est un peu moins, c'est moins écologique, mais malheureusement, je tiens à dire qu'en ce moment, ce qui est pour les industries de l'hydrogène, c'est la méthode la plus fréquente. Donc, ça, c'est une des difficultés à l'approche pour les autos, hydrogène parce que c'est pas très vert en ce moment. Il faudrait avoir une plus grosse industrie d'électrolyseurs. Mais en même temps, on dit que la méthode de vapeur est beaucoup moins chère. Donc, on comprend pourquoi c'est une aussi grande difficulté. Les compagnies aiment mieux payer moins cher. Donc, ça, si conclut ma présentation, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et ceci est ma bibliographie. Merci.